Bonjour, chers élèves. Je suis encore pas là aujourd'hui, fait qu'on fait la section 4 du chapitre sur les triangles. Donc, les figures équivalentes, qui, ironiquement, ne parlent pas juste de triangles. Donc, la définition d'un solide équivalent. Si je te dis cette bouteille de lait est équivalente à cette bouteille de Pepsi, logiquement, je pense qu'intuitivement, tu es capable de déterminer que je parle de la quantité de liquide qu'il y aurait à l'intérieur. Autrement dit, le volume. Donc, équivalente, quand on parle de solide, va parler de volume. Maintenant, on va faire les calculs en tant que tels qui sont nécessaires à ça. Donc, 4 à la 3, ça donne 64 cm3. Ici, pour un prisme, c'est R de la base fois hauteur, fait que 12,8 fois 5, ça donne 64 cm². Et ici, pour une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, 8 à la 2 fois 3 divisé par 3. On va deviner que ça fait 64 cm. Les trois solides ici sont équivalents. Yay! On est content. Le genre de question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est que tu peux avoir ici, la question, c'est déterminer le rayon d'une boule qui est équivalente à un cube. Donc, je vais faire les dessins en tant que tel. Ceci est un cube, l'autre est une boule, dont l'arête mesure 10 cm. Puis je sais que les deux sont équivalents. Quand j'ai ça, mon inconnu, c'est R ici. Je ne le connais pas. Mais je sais qu'ils sont équivalents. Ça veut dire que je sais que le volume de la boule est égal au volume du cube. Car équivalent. J'insiste sur le fait que tu dois écrire quart équivalent comme justification. Donc, le volume d'une boule, la formule, c'est 4 πr 3 sur 3. Le volume d'un cube, c'est C. Je vais donner la formule en premier. C à la 3. Donc, ça fait 10 à la 3 qui donne 1000. Ici, 4 pi R à la 3 sur 3, comme ça ici. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est isoler. Je vais faire x3 des deux côtés. Ça donne 4 pi R3 est égal à 3000 parce que 10 à la 3, c'est 1000 fois 3, 3000. Puis, c'est pas la chose la plus efficace qu'on peut faire, là, techniquement. Si on fait x3 sur 4 pi, c'est techniquement plus rapide, là, mais j'aime ça pas trop me casser la tête avec ça. Donc, R à la 3, ça va donner 750 sur pi. Puis après ça, racine cubique. Assure-toi de savoir comment faire la racine cubique sur ta calculatrice. Si tu as la même version que moi, c'est deuxième fonction racine carrée. Dans tous les cas, techniquement, la réponse en valeur exacte, c'est tout simplement R égale à racine cubique de 750 sur pi. On peut aussi l'approximer à 6,20 cm. Si je te dis tu peux arrondir dans la question, tu peux arrondir dans la question. Sinon, honnêtement, garde la valeur exacte. Donc, ça, c'est une question possible. C'est très, très classique. Là, c'est typique. Avec ça, tu as une mesure qui manque sur un des solides. Puis, tu la trouves. Tu poses l'égalité, puis tu la trouves. Maintenant, si on arrive en 2 dimensions, le volume, ça n'existe plus. Fait qu'à la place, on va prendre la meilleure mesure possible en 2 dimensions, c'est-à-dire l'air. Donc, l'air ici, on a un rectangle, c'est base fois hauteur, 4 fois 9, ça donne 36 cm². Ici, on a un triangle, 6 fois 12 divisé par 2, ça donne 36 cm². Le carré, 6 à la 2, peut donner 36 cm². Tant mieux, on est en business. Donc, nos 3 figures ici sont équivalentes. On peut faire exactement le même genre de problème ici, mais avec des figures planes. Donc, on donne une figure de base, une autre figure avec une affaire manquante, cherche l'inconnu. On peut le faire. Mais en 2 dimensions, on peut aussi être un petit peu plus ratoureux.
puis te poser une question comme celle-ci. Donc, déterminer l'aire numérique d'un carré qui a un côté de... D'ailleurs, ici, ça devrait être écrit x moins 5 cm, parce que j'ai fait le test tantôt, puis ça donnait une mesure négative avec la mesure de x plus 5, fait que x moins 5, qui est équivalent à un rectangle dont les côtés mesurent x plus 10 et x moins 10 respectivement. Autrement dit, ceci est un carré, x moins 5 cm. On dit qu'il est équivalent à un rectangle, x plus 10, x moins 10. Donc, on part de la même prémisse. L'aire du carré égale à l'aire du rectangle, car c'est équivalent. Donc, x moins 5 à la 2 est égal à x plus 10, x moins 10. Et là, ben, tu sais sûrement où que ça s'en va. Donc, ici, on va distribuer le x moins 5 sur lui-même. Ça va faire x à la 2 moins 5x moins 5x plus 25 est égal à, puis là, on fait la double distributivité, x à la 2 plus 10x moins 10x moins 100. Puis là, il va se passer des choses intéressantes. C'est-à-dire que, bon, ici, on peut regrouper les termes semblables, là. Puis, on peut essayer de tout envoyer du même côté. Je vais commencer par, justement, essayer d'envoyer le x à la 2 de l'autre côté, moins x2. Puis là, on va voir que, ben, les x2, ils viennent de s'annuler, tout simplement. Donc, non, il n'y a pas Bertha dans ce cas spécifique-là. Ici, ça me fait moins 10x plus 25 est égal à 10x moins 10x. Ça s'annule aussi. Donc, il reste juste moins 100 de ce côté-là. Ce qui fait en sorte que, ben là, j'ai moins 25. J'envoie ça de l'autre côté. Moins 10x égale à moins 125. On divise par moins 10. Divise par moins 10. Ça donne x égale à 12,5 cm. Est-ce que ça a du sens? On peut valider. Si je remplace 12,5 ici, ça me donne une valeur qui est positive, 7,5. Ici aussi, ça fonctionne, ça donne 22,5. Ici, ça donne 2,5. Donc, oui, ça fonctionne. Ça ne donne pas de valeur négative. Donc, la question, c'est pas de savoir c'est quoi la valeur de x. La question, c'est de savoir l'aire numérique du carré. Donc, l'aire du carré, c'est c à la 2. Mon c, c'était x moins 5 à la 2. Donc, ça veut dire 12,5 moins 5 à la 2. 7,5 à la 2. C'est 56,25 cm². Ça, c'est l'aire de mon carré. Si on veut l'aire du rectangle, ben, logiquement, c'est la même, puisqu'on a dit qu'il était équivalent. Donc, à ce moment-là, ben, ça nous donnerait ça. Donc, ça fait le tour pour cette notion-là. En réalité, je dis ça, mais il y a une page suivante. La page suivante est, à mon avis, un peu moins importante, mais il y a possiblement des questions là-dessus quand même. Donc, je vous la présente, mais peut-être moins en détail. En gros, les propriétés intéressantes sur les solides équivalents, c'est simplement de se dire que, ben, il y a des solides qui sont plus efficaces que d'autres, par exemple, pour emballer des choses. Fait que pour tous les prismes rectangulaires équivalents, autrement dit, de toutes les boîtes qui ont le même volume, c'est le cube qui a la plus petite aire totale. Donc, ça prendrait moins de carton à faire une boîte cubique qui a le même volume qu'une boîte avec une base rectangulaire. Si on ne se restreint pas aux boîtes, donc pour tous les solides en tant que tels, c'est la boule qui est la meilleure. Puis les deux autres phrases, c'est exactement la même phrase, mais vue dans l'autre angle. Donc, plutôt que de partir du fait que les trucs sont équivalents, ben on part du fait qu'ils ont la même aire totale.
Et donc, pour la même aire totale, ben, c'est le cube qui est quand même le meilleur. Il a le plus grand volume. Puis, même chose, c'est la boule parmi tous les solides qui va optimiser le tout. En 2 dimensions, on a le même genre d'affirmation, par exemple, dans tous les quadrilatères équivalents. Donc, peu importe la forme, ça peut être un quadrilatère quelconque, un trapèze, un losange, whatever. C'est le carré qui va avoir le plus petit périmètre. Donc, si on a toute la même aire, il y en a un qui c'est un carré, ben c'est le carré qui va être le plus efficace, si on veut. Parmi tous les polygones convexes équivalents, c'est celui qui a le plus grand nombre de côtés, qui a le plus petit périmètre. Fait intéressant, un cercle, ça a un nombre infini de côtés. Donc, d'ailleurs, ça permet de faire l'affirmation numéro 4 tout de suite ici. Parmi les figures planes équivalentes, c'est le disque qui a le plus petit périmètre. Donc, ça vient tout simplement de démontrer ça. Puis, parmi tous les polygones équivalents ayant le même nombre de côtés, c'est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. Donc, ça, c'est l'affirmation générale par rapport à mon premier point. Donc, sur les triangles, ben, c'est un triangle équilatéral qui va être le meilleur. Sur les quadrilatères, c'est le carré. Pour les pentagones, hexagones, etc., ben, on est habitué d'avoir juste des formes régulières de toute façon. Fait que c'est moins important. Mais c'est ça. Dans le fond, le polygone régulier, c'est souvent celui qui va optimiser les choses. Le disque, c'est la meilleure forme, grosso modo. En termes de quadrilatère, c'est le carré. Ce qui est écrit en rouge ici, tu mets l'aire des figures planes, puis le volume. Donc, les formules en tant que telles, tu veux les formules d'aire de figure plane et de volume. Tu n'as pas besoin de l'aire totale, parce que l'aire totale, à part dans cette toute petite section-là, on n'en parle pas. Puis dans cette section-là, c'est plus d'un point de vue qualitatif ou d'une prise de décision que de faire le calcul en soi. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de ça sur ta feuille de notes. Le lien ici, c'est Alloprof qui te donne les formules en tant que telles pour les solides et pour les figures planes. Donc voilà, bonne journée!